Petite entrecôte, rien que ça. Et je constate que l'assiette est vide. Ouais. Le verre est plein. Le verre est plein. Alors par contre, c'est pas normal. Hein. Moi, tu sais quoi? En entrée, le croustillant de cochon. Comme d'habitude, si vous ne m'entendez pas, c'est que la bouffe est bonne. Bien le bonjour les copains. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous nous trouvons exactement dans la petite commune de Saint-Martin-d'Auxy. Alors pour les intimes, ça se situe entre Saint-Laurent-d'Andernay et Saint-Micaud. Je vais vous faire découvrir un lieu bien sympa, une institution bourguignonne, un endroit qui transpire la convivialité, la bonne humeur et surtout la bonne franquette. Messieurs, dames, le Café du Loup en personne. L'endroit derrière moi, il a quand même pas mal de vécu entre ses murs, moi je vous le dis. Ce bar-restaurant, il a été repris en août 2022 par Angélique et Guillaume. Ils ont su redorer le blason du loup avec leur cuisine traditionnelle. Je vous laisse venir avec moi, on va découvrir tout ça. Et comme on dit chez les Bretons, en avant Guingamp. Allez, je prends la caméra maintenant. Et c'est parti. Eh bien le bonjour Guillaume, merci de nous recevoir dans ton établissement. Ça fait combien de temps que tu as racheté? Vous avez racheté? Alors on a racheté il y a 4 ans, Ouais. en maison d'habitation. Ah, c'était pas prévu pour faire un resto? C'était vraiment chez nous. La salle de resto, c'était notre salle à manger, notre salon en fait. Ah ouais, et vous aviez même pas prévu Rien de... du tout, Ah ouais, rien du tout. Rien du tout. Et puis après, j'en ai eu marre de mon boulot. Ouais. J'étais chauffeur routier. J'ai voulu racheter une petite affaire, un petit bistrot. Ça n'a pas marché parce qu'on s'est pas entendu avec le gars. Et pourtant, sur place, t'avais tout à disposition. C'était ça. Le bâtiment, il date de quelle année du coup? 1820. 1800, ah, d'accord, Ils ont ok. retrouvé à la mairie, ils ont retrouvé les premières traces d'auberge en 1840. Fin des années 1800, je crois que ça tournait en bordel. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Et après, début des années 1900, ils ont tué le dernier loup ici. Ah, parce qu'il y avait des loups, ouais. Et Bah ouais, ouais. Quand ils ont éradiqué le loup, là, début des années, c'était 1903, 1904. Donc ouais, un papy qui m'a raconté l'histoire. le Café du Loup a tout son sens, dans le nom, enfin dans le nom du... Ils l'ont appelé le Café du Loup. D'accord, Ils ont ok. tué le dernier en fait ici, puis ils l'avaient pendu au bout. Ils l'avaient Ah ouais, le long de la route, quoi. mis le long de la route pour le montrer à tout le monde. Après, pendant la guerre, c'était un café de résistance. D'ailleurs, j'ai encore une impact de balle. Qu'est-ce que tu proposes en termes de cuisine? Cuisine traditionnelle, hein, on est Cuisine d'accord. traditionnelle, toujours. À la carte, croustillant de cochon, c'est du jambonneau qu'on cuit, qu'on mixe, Purée, qu'on assaisonne et on ne sert pas des choux qu'une salade. Charcutes, une salade de chèvre chaud, le tartare de saumon, les escargots sauce et poisses aussi que les gens aiment bien en général. La bonne vieille entrecôte. La base. La base, Ouais, la ouais. vraie. Friture, salade, les petits burgers du chef. On va passer aux choses sérieuses. Je vais m'installer à table. Tu vas manger. Exactement. Allez, go. Moi, tu sais quoi? En entrée, le croustillant de cochon. Croustillant de cochon. Ouais. Le cadreur, je prends soin de lui. Regardez. Je l'ai mis vers la cheminée. Bien au chaud. Le cul bien au chaud. C'est pas mal là. Hein. Le plat arrive. Alors, l'entrée. Le croustillant de cochon. Ah. Et bon appétit. Impeccable, merci. Croustillant de cochon, petite salade, que demande le peuple? Vous savez quoi? Je vais pas tourner autour du pot, j'attaque. Trop bon. C'est vraiment succulent. L'avantage de ce genre de cuisine, c'est tout fait maison, avec des produits de qualité. Donc forcément, ça fait toute la différence. Comme d'habitude, si vous ne m'entendez pas, c'est que la bouffe est bonne. Même le cadreur, il se met quand même pas mal. Petit chèvre chaud. Toujours boire un verre de rouge en mangeant. Pourquoi? Vu que c'est bourré de tanins, c'est bon pour le cœur. À consommer avec modération, évidemment. Et à la vôtre. Ouh, voilà. Ça rigole pas. Petite entrecôte. Rien que ça. Messieurs, dames, ce qu'on va se mettre... J'avais oublié de rebrancher le micro. Hein. Petite entrecôte à point, frites maison, petite salade. On est sur le pays charolais, évidemment. Donc c'est de la charolaise, ça va de soi. Je vais attaquer et je vous en dis des nouvelles.
La cuisson à point est parfaite. Les frites, nickel. On sent vraiment que c'est des frites maison. Hein. Une dinguerie. La petite salade pour se donner un petit côté diététique, light. Quand on mange des produits de qualité, des produits qui font vivre nos exploitants locaux, moi je dis c'est la perfection. Et c'est comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne. On est bourré de ferme en Bourgogne. On a tout ce qu'il faut. Et du produit noble. Pourquoi s'emmerder à aller chercher dans des pays lointains là? À un moment donné, il faut arrêter le cirque. Ah, que j'ai raison. Messieurs, dames, à la bonne vôtre. Alors là, on a une photo du Café du Loup qui date de 1920 à peu près. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'étage, il n'y avait pas l'habitation au-dessus. Là, du côté salle de resto où on est actuellement, c'était la cuisine. On avait le bar de ce côté et dans la grange, là, c'était la piste de danse. Ah ok, d'accord. Les anciens venaient guincher le dimanche après-midi. Alors en dessert, nous avons du tiramisu framboise, du tiramisu au café, du cœur coulant au chocolat, crème brûlée, île flottante, brioche perdue, coude à glace. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, je suis un amoureux du chocolat, donc ça sera cœur coulant. Cœur coulant au chocolat. Très bien. Ça sort du four, c'est très chaud, on ne touche pas le ramequin. Ah, puis je suis gourmand de ça, moi. On souffle un peu dessus. C'est tellement bon que vous n'allez pas m'entendre beaucoup, parce que je mange. Voilà. Je reviendrai. Si vous voulez passer un bon moment, en famille, entre amis ou tout seul, vous venez au Café du Loup, Saint-Martin-d'Auxy. Hein, retenez-le bien, cette commune. Vous venez manger, vous venez boire un coup. C'est simple, c'est efficace. Tout le monde est content. Hein. Voilà. Et je constate que l'assiette est vide. Ouais. Le verre est plein. Le verre est plein. Alors par contre, c'est pas normal. Hein. Les assiettes sont vides également. Vous avez bien mangé? C'était super, c'était esquis. En plus, c'est esquis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est local. C'est de la viande locale, c'est tous des produits maison. C'est très bien, c'est accueillant, c'est excellent, c'est très bien. Et surtout, abonnez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne. Hein. Simple, efficace. Je prends toujours l'andouillette frite qui est un régal. C'est bien de me donner des conseils parce que la prochaine fois quand je vais revenir, c'est peut-être ça que je vais prendre. Vous êtes au fromage? Oui. Vous m'en laissez un bout? Même pas? Non. Non. Bon, j'aurais essayé de gratter un peu, ma foi. Je vous assure, c'est pas des figurants, ils n'ont pas été payés pour dire ça. Bon, remercier la chef. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Le repas était succulent, rien à dire. Les produits maison, ça, enfin voilà, ça se sent, il n'y a pas photo. Je vous le répète, passer par le Café du Loup, c'est obligatoire entre Saint-Laurent-d'Annenay et Saint-Micaud, la petite commune de Saint-Martin-d'Auxy. Vous venez ici, les proprios, ils sont super gentils, ils sont accueillants. Et moi, je vous dis à très bientôt, je reviendrai. Et puis, bonne continuation. Merci. Allez, ciao, au revoir, merci. Eh bien moi, vous savez quoi? Je suis très content que des petites auberges de campagne comme le Café du Loup existent encore de nos jours. Angélique et Guillaume ont su respecter et garder tout le charme du lieu. Et ça, pour ma part, je trouve ça très, très, très important. Il n'y a pas de placo sur les murs. Là-bas, ils vous proposent une cuisine traditionnelle. Les assiettes y sont généreuses, uniquement des produits du terroir. C'est ça la clé du bonheur. Et en plus de ça, ils organisent pas mal de petites soirées à thème. Ils ont même dehors leur propre piste de danse pour des petites soirées guinguettes bien sympas. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis encore une fois à la bonne franquette. Hein, voilà. Allez, ciao.